Ok, c'est ici exactement. T'en es sûr? Ouais, il devrait arriver dans 1 minute 30. Je stresse un peu là. Et j'ai clairement vraiment de bonnes raisons. Moi aussi, mais ça va être trop cool. Bon, tu te rappelles des règles, hein? On cherche partout et surtout on discute entre nous. La communication, c'est important. Ouais, très important. Et pas de portable. Pas de portable? Ah ouais, c'est vraiment la débrouille. Et c'est un escape game, mec. Ah, mais c'est bizarre qu'ils me répondent pas, là. Il est bientôt 17h30, il doit être en ville, là. Pas vraiment, ma pauvre maman. Bon, je vais appeler Luigi, il lui a peut-être envoyé un message. Allô? C'est moi, Luigi. T'as eu Basile au téléphone? Non, pourquoi? Il te répond pas? Non. Et je tombe direct sur le répondeur, c'est vraiment bizarre. Ouais, effectivement. Bah écoute, il m'a pas envoyé de message. Je vais essayer aussi de l'appeler de mon côté. C'est gentil. On se tient au courant? Oui. Et t'inquiète, je suis sûre que tout va bien. Il doit encore être en train de traîner avec Antonin. Tu crois pas si bien dire. T'as raison, je dois sûrement m'inquiéter pour rien. Mais c'est qu'il se passe tellement de trucs en ce moment. Je sais, mais ça va aller. Bon, je suis désolée, je dois te laisser, je dois finir un boulot. Mais je te tiens au courant si j'ai des news, ok? Merci. À toute, Luigi. Hé, regarde, Antonin, il y a une voiture qui arrive. Ça doit être pour nous. Oh, que l'aventure commence. Et quelle aventure! J'ai vraiment hâte de raconter cette histoire à tout le monde, enfin, si je m'en sors. Bonjour, monsieur. Tu me parles pas. Ici, c'est moi qui commande. D'accord, monsieur. C'était pas assez clair? T'as pas compris? Si, il a compris, je pense. Couvre-moi la tête de ces deux guignols et attache-les. Waouh, c'est réaliste. Vous avez vraiment des têtes de méchants. La ferme, guignol numéro 2. Tiens, prends ça, toi. Waouh, on est vraiment dans l'ambiance là. Et toi, je vais te mettre un bonnet. Oh. Ouh, ah oui, d'accord, ok, en fait, on est tout attaché, quoi. Waouh, c'est hyper flippant. Et Antonin, t'es attaché aussi? Ouais, il m'a bien attaché, je peux plus bouger du tout. Vous avez cru que je vais pas faire de nœuds? C'est pas mes premiers. Ah oui. Bon, là, je rigolais encore. Mais dans 5 secondes, ça a pu me faire rire. Je fais quoi, patron, maintenant? Je les mets où? Allez, foulez-moi dans le coffre. Comment ça, dans le coffre? C'est pas très soft, hein, tout ça. Tu penses que j'en ai quelque chose à carrer? Je suis payé pour enlever 2 gamins et demander une rançon. Tu crois que votre sécurité, ça m'intéresse? Oui, pour garantir la survie de l'entreprise. La survie. Moi, ça me fait pas du tout rire, ce truc. Je comprends pas trop la blague, là. Allez, le coffre. Ok, attendez. Antonin, là, c'est normal de faire ça, c'était prévu? Je pense qu'il vaut mieux qu'on se taise, Basile. C'est toi qui as dit qu'il fallait communiquer. Taisez-vous les deux guignols ou je vous coupe les doigts. Allez, embarque-moi ça dans le coffre et prépare la lettre de rançon pour la famille. Non, attendez, il y a une erreur. Je sens qu'on va nous payer cher pour ces 2 petites têtes d'ange. Bon, clairement, si avant ça puait pas, maintenant, ça pue grave. Antonin, mais pourquoi je te suis toujours dans tes idées pourries? Pourquoi? Je sais pas vous, mais il y a bien un truc que je déteste, c'est quand mon réveil sonne. Non mais qui a pu inventer ce truc? Qui s'est dit un jour, tiens, je vais me lever avant d'être réveillé? Bah c'est certainement pas moi. Bazounet, t'es réveillé? Oui, j'arrive. Au cas où vous auriez pas compris, moi c'est Basile. Bazounet pour les intimes. Ma mère est une fan absolue de Basile, détective privé. Vous connaissez? Finalement je m'en sors bien. Imaginez s'il avait été fan de Monstres et compagnie. J'aurais pu m'appeler Bob ou Boo. Pire, si elle avait été fan de Shrek. Oh là 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 là, mais l'enfer au lycée. Ça va? Oui. T'as bien dormi? Tu veux quoi? Y a du pain si tu veux. Non merci, je vais me prendre des miel pops. Ouais, j'ai toujours 6 ans dans ma tête, et je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi. En même temps, les miel pops c'est tellement bon, mais j'ai aucune raison de les arrêter, quoi. Tu oublies pas, ce soir, il y a tonton Luigi qui vient manger. T'inquiète. Tonton Luigi, c'est pas vraiment mon oncle. En fait, c'est le meilleur pote de ma mère.
Il est là depuis que je suis tout petit. Ça va le lycée en ce moment? Ouais, tranquille. Ouais, j'ai pas envie de discuter le matin. D'accord. J'ai le droit, non? J'aime bien être tranquille, et ma mère, elle le sait parfaitement. C'est vraiment la plus cool de toutes les mamans. Elle et moi, on a une grande complicité. En même temps, on vit tous les deux depuis toujours. Alors, forcément, ça rapproche, quoi. Je sens bien que vous vous posez la question. Il n'y a jamais eu de papa. Je sais pas qui c'est. Elle a jamais voulu me le dire. Et franchement, j'en ai rien à faire. Juste elle, ça me suffit entièrement. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, j'ai fini, j'y vais là. Et Basile surtout. Oui, je sais maman, je fais attention. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de toute façon? Cette phrase, je la regrette maintenant. Oui, je sais, mais tu me referas pas, je m'inquiète toujours pour toi. Faut pas. En même temps, elle a que moi, alors je comprends qu'elle s'inquiète. Des fois, je me demande vraiment comment elle a réussi à m'élever. J'arrive déjà pas à m'élever moi-même. Je me fatigue le matin. Y a quelqu'un qui peut inventer une pilule pour qu'on soit réveillé tout de suite? Et franchement, on est entre nous. Commencer les cours à 8h. Mais qui a pu décider de ça? Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, tout réveil avant 9h devrait être banni par la société. Je suis prêt, j'y vais. 19h ce soir, ne sois pas en retard. Promis maman, je serai là même à 18h45. À ce soir mon chéri. En fait, je pense que je vais avoir un petit peu de retard. Antonin, tu m'entends? Évidemment que je t'entends. J'arrive pas à me détacher. Ils ont vraiment super bien serré. C'est des pros, Basile, ça rien d'étonnant. Oh, c'est sûr que ça fait vraiment réel. Pèse, les mecs, c'est des balaises. Basile, je pense que j'ai fait une bourde. Ça me paraît beaucoup trop réel. Quoi? Mais t'es sérieux là? Oh, baisse d'un ton, ils vont nous entendre. Tu te rends compte dans quel bordel tu nous as mis? On va faire comment? On est cagoulés. On est attachés à l'arrière d'une voiture. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. J'aurais dû écouter ma mère. Oh, ma pauvre maman, qui doit attendre ses œufs pour faire son gâteau. Oh, je suis désolée, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 18h50, il devait être là à 45. Promis, maman, j'arrête de suivre bêtement Antonin. Basile, quoi? T'as une idée d'où nous emmène? À ton avis? Je vois rien et on est dans un coffre. Bah, j'ai essayé de compter les virages comme dans les films, mais bon. Arrête, c'est vrai? J'ai fait pareil. Non mais j'ai tenu 1 minute. Et mais le mec il a tourné combien de fois? C'est les Pyrénées ou quoi? C'est clair. Bah tu vois, en fait, on passe un bon moment, non? Chut! Tais-toi Antonin, il s'arrête. Coucou les blaireaux. Alors on a fait bon voyage? Bienvenue à la maison les deux guignols. Ah, génial. Et c'est où? On est au 21 rue. Bon bah ça va, tu veux pas les détacher non plus, là? Foulez-moi dans l'appart. Ok patron. Voilà, et maintenant, vous comprenez comment je me suis retrouvé ici. Mes ravisseurs ont eu la gentillesse de m'enlever le sac sur ma tête. Ah mais c'est toujours le répondeur. Mais qu'est-ce qu'il fait bon sang? Oh! Vas-y, tu vas bien? Non, c'est moi. Il est toujours pas là. Non, je m'inquiète vraiment Luigi. Il devait faire quoi après le lycée? Quand je l'ai appelé à la sortie du lycée, il était en train de traîner avec Antonin. T'essayais d'appeler Antonin, j'imagine? Oui, c'est la même chose, ça répond pas. En même temps, c'est difficile de répondre, les pieds et poings liés. Écoute, je suis sûr que tu t'inquiètes sûrement trop. On attend encore 1 heure et s'il est vraiment pas là, on appelle les flics, ok? Ok Luigi. Bon allez, vas-y, change-moi les idées. Ça va ta journée? Ouais, top. J'ai commencé mon nouveau boulot. Attends, t'as un nouveau boulot et je suis pas au courant. Je l'ai dit à personne, je voulais faire la surprise. Ok Basile, reste calme et réfléchis. Essaie de te relever peut-être. Ouais, voilà, comme ça. Allez, vas-y. Force sur les jambes. Oh punaise. Ah non mais c'est vraiment chaud là. Oh aïe 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 aïe. Mais pourquoi je suis une quiche pareil? Allez, pousse. Pousse les abdos. Pousse. Pousse Basile, pousse. Ok. Retour à la case départ, on va réfléchir. Tiens, c'est marrant. Il me dit quelque chose ce dressing. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais c'est impossible. Mais attends, mais je la connais cette chemise à fleurs. Antonin, c'est bon alors, on y va quand? J'attends juste qu'il m'envoie l'endroit où on doit les rejoindre. Ok. Wow, mais j'ai trop hâte et je suis trop chaud, pas toi? Si, on va trop se marrer. Mais
qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? On va juste faire un escape game, pas un parcours du combattant. Bah quoi? C'est pour me donner du courage! Si tu le dis. Il y a des potes comme ça, ils font des trucs bizarres. Mais c'est pour ça qu'on les aime, non? Enfin, ça, c'était avant. Oh, ça y est, le rendez-vous! Alors, c'est où? Waouh, mais c'est vraiment paumé au milieu de nulle part. Va falloir qu'on prenne le bus, et après faudra marcher un petit peu. Ok, bah let's go my friend. Oh, bah décidément ça n'arrête pas de sonner aujourd'hui. J'arrive. Allô? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis madame Pimento, la professeure de mathématiques de Basile. Mais c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? D'accord. Il y a un problème avec Basile, madame? C'est-à-dire que ses notes ont considérablement baissé. Vous avez vu son dernier contrôle sur Pronote? Non, il ne m'a rien dit. Il a eu combien? 3 sur 20, madame. Je me demandais si peut-être quelque chose avait pu changer dans votre environnement pour expliquer une note pareille. Non, bah écoutez, absolument rien. J'élève seul mon fils. Il est toujours très gentil. Bon, il est un petit peu rebelle comme tous les ados, j'imagine, mais rien de plus. Il a peut-être de mauvaises fréquentations. Vous connaissez Antonin? Bien sûr que je le connais, ils sont toujours fourrés ensemble. Si vous voulez mon avis, On s'en fout de ton avis! il a une mauvaise influence sur Basile. C'est bien ce que je pensais. Bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir prévenu, je vais régler ça avec Basile. Au revoir, madame Pimento. Comme du piment, mais avec un O. D'accord. Comme si vous mangiez un piment, ça pique, alors vous faites Oh! J'ai compris. Au revoir. Il y a vraiment des frappes à dingue partout. C'est encore loin, Antonin? Bientôt, on y arrive, là, 800 mètres. Je vais quand même appeler Basile pour savoir pour sa note de maths. Bah vivement qu'on arrive, hein. J'ai hâte de commencer. Tiens, c'est bizarre, c'est direct la messagerie. Ouais, mais on est vraiment paumé et il n'y a pas de réseau du tout. Ouais, bah faut pas que ça tourne mal, hein, cette histoire. Et je crois pas si bien dire. C'est là-bas, là. Oh, et on arrive avec 5 minutes d'avance.